Bonjour Isabelle Bonny-Claverie, Bonjour Alain. merci de nous recevoir ici chez vous, n'est-ce pas, pour parler de votre film documentaire Trop noir pour être française. Une question très laconique. Alors, pour commencer, vous êtes issu d'un milieu bourgeois et c'est une bourgeoisie dont l'émanation est africaine. Par votre grand-père, quand on a vu votre film, pouvez-vous nous parler plus ou moins de ça? Mon grand-père était issu d'une famille de chefs, comme on dit en Afrique, donc d'une famille noble, et sa famille exerçait le pouvoir depuis plusieurs siècles sur leur région, la région dont ils étaient originaires, quand les colons sont arrivés, notamment la colonne marchand, et ils ont perdu la guerre contre les Français. C'était au moment de la colonisation de la Côte d'Ivoire. Et donc en même temps, ils ont perdu une partie de leurs prérogatives et ils l'ont très très mal vécu en fait. Et donc ils ont décidé assez vite d'envoyer un des leurs en France pour, disons, étudier la culture française, pour connaître qui étaient ces gens, ces envahisseurs, on va dire, et avec pour mission de devenir avocat pour ensuite revenir les protéger. Et donc ils ont regardé dans la famille et il y avait mon grand-père qui était, paraît-il, bon élève. Et donc ils ont rassemblé de l'argent et ils l'ont envoyé. C'était à Angoulême, dans un lycée jésuite. Et il est arrivé là-bas, il avait 15 ans. C'était la veille de Noël, il faisait froid, il ne connaissait pas l'hiver. Et il est resté, il a fait toute sa scolarité là-bas, puis ses études universitaires ensuite à Toulouse. Et quand il est revenu pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'était un homme qui était marié donc à une Française du Cru et avec un premier enfant. D'accord. Alors, votre film est bien écrit, hein, bien filmé surtout, et le message général est très poignant. Alors, on va vous poser une question qui est dérangeante. La France est-elle raciste? Je pense, oui, qu'il y a il y a un fond raciste qui est présent, qui est sans doute présent dans beaucoup de pays. Il n'y a pas que la France. Euh, je dirais que le problème, c'est que la France a beaucoup de mal à prendre à bras le corps cette question raciale et à la traiter réellement. Je veux dire, on a été beaucoup dans une approche de lutte contre le racisme qui datait des années 80, à la SOS Racisme. On dit bon, le racisme c'est pas bien. D'accord, tout le monde sait que le racisme c'est mal. Mais aujourd'hui, je pense que, à part l'extrême droite, on est dans d'autres formes, dans des formes beaucoup plus subtiles de racisme, c'est-à-dire de discrimination. À de rares exceptions près, vous sortez dans la rue, on ne va pas vous traiter de sale nègre, vous tombez sur quelqu'un de vraiment énervé et bas du front. Mais en revanche, vous allez être discriminé dans votre vie courante, on va vous appliquer des stéréotypes négatifs. Et ça, ce racisme-là, ce racisme ambiance ou un peu sournois du quotidien, il est très insuffisamment traité. Alors, justement, on va aborder toujours dans ce côté raciste-là. Comment expliquez-vous que votre film, qui dépeint en fait la réalité française, vous l'avez bien décrit tout à l'heure, vous qui êtes issu des grandes écoles françaises, où vous avez été la seule noire dans certaines écoles, justement, euh, comment expliquez-vous que tout était fait pour que vous soyez, on va dire, en tête de gondole, en peu partout, mais là, visiblement, votre film est plus ou moins boycotté. Le ressentez-vous à partir du moment où on essaye de parcourir la presse, on ne voit pas vraiment les grands médias relayer l'information sur ce film? Non, non, je dirais pas ça. Je pense qu'au contraire, il y a un intérêt des médias, simplement qui vont réagir avant la diffusion ayant lieu le 3 juin. Ah oui, Là, le 3 juin sur le 3 Arte. juillet, pardon. Le 3 juillet sur Arte, c'est Sur bien Arte, ça. D'accord. sur Arte à 23 h. Et donc à partir du 24 juin, déjà, il va y avoir des articles qui vont commencer à apparaître
dans la presse nationale, dans les grands quotidiens. Donc non, j'ai plutôt le sentiment que le film est bien reçu. D'accord, bon, on retire ce qu'on a dit parce que nous, effectivement, parce que vous êtes on n'avait pas le calendrier. Parce que vous êtes impatient, vous voulez voir tout de suite, mais ça va. D'accord, c'est parce qu'on n'avait pas le calendrier en fait médiatique sur le film. Alors, justement, quand on voit votre film, il y a des réactions vraiment racistes. Notamment une scène où, quand vous étiez petite, vous qui avez grandi dans un milieu où il y a des noirs, où il y a des blancs. Donc, à cet âge-là, toute petite fille, vous ne pouvez pas faire de distinguo entre les blancs et les noirs. Vous allez notamment dans un club très huppé, n'est-ce pas, pour l'équitation. Et quand vous interrogez justement une espèce de gardien du temple de cette institution-là, il vous dit laconiquement, oui, si un noir est bien, il peut être admis. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette interview que vous avez réalisée de ce monsieur? Je pense que sa réaction, elle est emblématique d'une certaine France, on va dire de la France d'en haut, qui effectivement est très jalouse, très satisfaite de ses privilèges, qui n'a pas forcément envie de les partager, et pas qu'avec les Noirs, et où en fait c'est toujours à l'autre de venir s'adapter. C'est-à-dire on ne remet jamais en question ses valeurs. Ce monsieur dit effectivement, moi j'accepterai un noir dans mon club s'il fait preuve d'un certain savoir-vivre. Mais comment il définit ce savoir-vivre qui correspond en fait à une certaine culture, voilà. Et en revanche, qu'est-ce qu'il est prêt à accueillir de l'autre dans sa différence aussi, dans son altérité. Et ça, c'est une des questions, je trouve, qui se pose fortement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en France, alors que la France, on le voit tous les jours quand on descend dans la rue, c'est une société pluriethnique, mais en revanche, elle se refuse à être multiculturelle. Et donc, on est quand même toujours, plus ou moins, dans un modèle d'assimilation. Et c'est encore plus vrai quand on va, effectivement, dans des sphères de pouvoir, ou dans des sphères bourgeoises, où les gens sont persuadés que leur culture est la bonne culture. Justement, vous avez dévancé, parce qu'on voulait justement parler de cette assimilation-là. Est-ce que la société française, aujourd'hui, est vraiment prête, parce qu'il y a des discours assez terribles actuellement dans les médias, dans les grands médias d'ailleurs. Il y a des penseurs, je ne vais pas les citer ici, il y a même des hommes politiques qui exigent à la limite l'assimilation des autres. C'est-à-dire à partir du moment où on est arrivé dans la société française, il faut qu'on soit assimilé. Ne pensez-vous pas que ces gens-là font un peu le jeu de l'extrême droite? Je pense qu'on est dans un temps de crispation, ça c'est évident, dans un temps de crispation très fort. Je pense qu'il y a une partie des Français, une partie de la France qui a peur, parce qu'ils se rendent compte que le monde change, que la France change, et que tout d'un coup, effectivement, c'est pas celle des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est pas celle de leur mythologie personnelle, mais en fait ces gens-là oublient que de tout temps, de toute façon, la France et n'importe quel pays s'est modifié et que de tout temps il y a eu des influences extérieures qui ont façonné ce qu'est cette soi-disant France, on va dire, des clochers, de la baguette et du béret. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Je veux dire, effectivement, il faut accueillir la religion l'islam. Effectivement, il y a des Français qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent de Turquie, qui viennent d'Asie. Et il va bien falloir qu'on trouve une façon de vivre ensemble, mais en accueillant les uns et les autres. Et c'est vrai que pour une partie des Français, c'est une révolution. Je pense qu'ils ont très peur et du coup, effectivement, ils sont dans des discours extrémistes. Hein. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, demain, il y aura vraiment un vrai melting pot? C'est-à-dire que à l'américaine peut-être, mais avec de grosses différences. Par exemple, des médias très centrés sur tel... enfin, on dit de ne pas parler de race, mais sur telle ou telle race. Vous ne pensez pas ça, demain? Moi, je pense pas. L'idée de médias centrés sur une race, ça me dérange. Parce que bon... l'idée, c'est quand même d'arriver à dépasser cette notion de race.
surtout quand on sait bon, finalement on fait tous partie Ben, de la surtout même, vous la qui est même vraiment un mélange. Oui, je suis métissée, oui. Et c'est ça le problème. Mais je pense, non, ce qui est important, c'est qu'effectivement, chacun en France puisse se retrouver et se sentir chez soi en France et puisse aussi apporter une part de sa culture, même si cette culture a des racines hors de l'Europe, extra-européenne. Mais après, la question du melting pot, de toute façon, elle est inévitable. Parce que je veux dire, voilà, les générations qui sont là aujourd'hui, qui ont des enfants, qui eux-mêmes auront des petits-enfants, ils ne vont pas tous prendre des bateaux et repartir dans le pays d'origine des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Puis certainement pas non plus quand ils sont antillais, que c'est leur pays depuis 1848. Donc ce melting pot, il va bien falloir qu'il se fasse. Alors, revenons à votre film, à part Arte, et puis bien sûr l'avant-première qui était à l'Opéra récemment, est-ce que sa vie se poursuivra? J'espère, oui, l'intérêt, pour moi, l'intérêt d'un film comme celui-là, c'est qu'il soit vu, qu'il soit relayé, et qu'il y ait des débats autour. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les associations vont s'en emparer, vont nous demander le film. On est tout à fait prêts voilà, à prêter la copie à des associations qui le demanderaient. Et puis également, on va l'envoyer dans des festivals, parce que voilà, c'est aussi un objet de cinéma. Et ne pensez-vous pas que finalement, ce serait aussi bien, après la télé, que ça puisse passer sur les grands écrans à travers toute la France? C'est-à-dire, C'est-à-dire dans les salles de cinéma. Ah, mais c'est un autre système de distribution. C'est-à-dire là, on est dans un film télé, donc qui a été financé par la télévision et qui est destiné à la télévision. Et on n'est pas dans un autre système qui est celui de la distribution au cinéma. C'est important de le savoir parce que bon, nous autres novices, on se dit que... D'accord. Alors, justement, en visionnant votre film, on est surpris par cette espèce de plafond de verre qu'il y a dans la société. Parce que tous les témoignages, ce sont des intellectuels qui reconnaissent que effectivement il y a ce plafond de verre. Mais que font-ils justement pour y remédier dans les endroits où ils sont? J'ai vu notamment, je crois que c'est Monsieur Pape Ndiaye, etc. Que font ces gens-là? Le Camerounais Mbemba, etc. Mais Achille Mbembe, pardon, plutôt. Que font ces gens-là, que vous côtoyez probablement, pour que d'autres puissent s'insérer comme eux aujourd'hui? Est-ce que faire des études ouvre forcément les portes? Bon, moi, je ne peux pas me permettre de répondre à leur place. Je sais que certains sont engagés, soit à travers effectivement des prises de parole, des lettres ouvertes, des réflexions. On est quand même... c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à faire bouger les choses. Il n'y a pas de réelle volonté politique, voire il n'y en a aucune. Donc c'est difficile de trouver les moyens de à nouveau relancer le débat sur la place des minorités raciales, sur les luttes contre les discriminations raciales. On n'est pas dans une période favorable. Mais effectivement, enfin, moi je connais beaucoup de gens qui s'y attellent, chacun à leur manière. Mais c'est vrai qu'on en arrive à se demander finalement se battre déjà pour arriver à faire des études, dépasser déjà certains freins pour arriver à faire des études, c'est pas une garantie. Et même si on arrive effectivement à une certaine réussite sociale, il y a quand même toujours ce regard sur vous, qui est porté sur vous, qui vous rappelle que vous êtes noir. Et effectivement, j'entends beaucoup de témoignages, même de personnes qui, aux yeux du public, sont considérées comme des personnes ayant une grande réussite, et qui en fait disent, bon, il y a un moment où on a bien senti qu'on ne nous laissait pas la place, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais on ne nous a pas laissé la place. D'accord. Alors, bon, notre entretien tire vers sa fin. Que peut-on vous souhaiter, Isabelle Bonny-Claverie? Écoutez, d'autres films, bons films, une vie heureuse,
Et puis moi, mon espoir, c'est qu'effectivement, on arrive à régler cette question et que la génération qui nous suit n'aura pas à porter sur ses épaules cette problématique-là, parce que je trouve qu'à un niveau strictement individuel, personnel, c'est quand même très très injuste et très douloureux à vivre dans ce quotidien, de se dire je ne pourrais peut-être pas aller au bout de mes rêves, de mes envies, de mes potentialités, simplement parce que j'ai pas la bonne couleur de peau dans ce pays-là. Ça, c'est pas possible. D'accord. Écoutez, Bonnie Claverie, n'est-ce pas, nous vous remercions, n'est-ce pas, au nom de tous les téléspectateurs de Mama Africa TV. Et on espère que, effectivement, tout le monde sera devant sa télévision le 3 juillet à 23h sur Arte pour visionner ce très bon film Trop noir pour être française. Merci, au revoir. Merci beaucoup.